Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle leçon. On va continuer aujourd'hui avec un nouveau point pas bien compliqué. On va parler du tanwin. Pour expliquer le tanwin, on va débuter avec un exemple pour nous faciliter cette affaire. Prenons donc le mot maison qui se dit en arabe baytun. Si je veux désigner une maison précise, on dit alors qu'elle est déterminée. Je dis alors la maison. Mais si maintenant je veux parler de n'importe quelle maison, je dis une maison. Elle n'est donc pas précisée et est donc indéterminée. En arabe, si je veux parler d'une maison indéterminée, je dois dire baytun. On utilise alors le tanwin étant un doublement de la harakat. Ici, en fait, à la fin du mot baytun, c'est la damma qui est doublée. À l'oral, on ajoute le son n à la damma, donc ou devient un, et donc au lieu de dire baytu, je dis baytun. Si on voit un mot avec le tanwin, qui est donc, je le répète, le doublement de la harakat, on saura alors que ce mot est indéterminé. Et en arabe, indéterminé se dit nakira. C'est comme quand on dit par exemple un enfant, une porte, un chat, et ainsi de suite. Donc, c'est la damma qui est doublée. Alors ici, on voit, il y a deux dammas, mais dans l'écriture, on ne va pas écrire deux dammas comme ici, l'une à la suite de l'autre, mais plutôt de cette manière-ci. C'est comme si elles sont liées entre elles. Et donc, pour savoir comment l'écrire, on suit le sens des flèches. Alors on vient par la droite, on monte en faisant une boucle, puis on redescend et on termine avec ce petit demi-cercle. Bien. Nous verrons plus tard que le mot indéterminé, donc comme je l'ai dit avec le tanwin un, comme dans baytun, peut aussi devenir baytin, c'est-à-dire un doublement de la kasra, comme on voit en haut, ou baytan, donc un doublement de la fatha, comme on le voit en bas. Et ceci va varier par rapport à la fonction du mot dans la phrase. C'est-à-dire, si le mot baytun dans ma phrase est sujet, ou complément de nom, ou ainsi de suite, eh bien il sera baytun, ou baytin, ou baytan. Mais nous n'en sommes pas là encore, cela est réservé pour la seconde partie du programme. Voyons maintenant quelques exemples. Je laisse un peu de temps pour la lecture des mots, puis ce sera mon tour. Ici, le mot est thawbun, qui veut dire vêtement. Ici, c'est hablun, qui signifie corde. Ici, notre mot est qalamun, qui signifie crayon, stylo. Ici, notre mot est yadun, qui veut dire une main. Bien, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine leçon, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.